Les amis, avant de vous lancer la vidéo, je vous fais une petite parenthèse. J'ai réussi à vous dégoter un petit quelque chose pour vous remercier pour les 2000 abonnés. On est enfin passé la barre des 2000 abonnés. Vous êtes au top. Donc là, j'ai discuté avec Jonathan, le patron de Bourgogne Plomb, qui me soutient aussi depuis le début. Un bon patron, un ami qui vraiment s'investit dans ce qu'il fait. Donc dans la vidéo, je vais vous parler un petit peu de ces plombs rapidement. Donc après discussion avec lui, il m'a dit bah écoute, pour tes 2000 abonnés, eh ben on va faire un code promo, on va faire bénéficier à tes abonnés YouTube, donc ça sera uniquement sur la chaîne YouTube. Vous aurez droit à 20% de remise sur votre commande de plomb, tout ça pendant 2 mois. Donc on reste dans le 2. 2000 abonnés, 20% sur les plombs pendant 2 mois. Donc du 1er juillet au 31 août. Contactez Jonathan, donc je vous mettrai son nom juste en bas. Faites votre commande avec le code BATBP. Donc tout en majuscule. Je vous le marquerai aussi dans la description et là sur l'image. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous remercier de votre soutien et de votre positive attitude, de vos commentaires super sympas. Je tenais vraiment à vous remercier, vous êtes vraiment au top. Et un énorme merci à Jonathan qui a joué le jeu à 100%. Donc j'espère que vous en profiterez. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur ce que vous pensez du travail de Jonathan. C'est très important pour nous. Donc je vous balance la vidéo, je vous dis bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une partie de pêche, donc là on est enfin sur la Saône. Enfin les 2 nouveaux pêchables, ça va pas durer longtemps parce qu'ils annoncent de la flotte, donc là il y avait un créneau à prendre. Donc on est parti pour 2 nuits et on va repartir comme d'habitude sur les coups de dimanche début d'après-midi, c'est la fête des pères, donc on va aller passer un petit peu de temps avec les enfants, la famille. Donc voilà, donc là on est vendredi soir, c'est 20h quelque chose, on s'en fout. Donc je suis arrivé, c'était 17h30, quelque chose comme ça. Alors j'ai tout de suite lancé les 4 cannes du bord, j'ai gonflé le bateau seulement après, j'ai tout installé après, mais j'ai mis les 4 cannes en action de pêche. Et j'ai bien fait parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait un poisson. Alors, c'est pas un gros poisson, mais poisson quand même en 1 heure de pêche, sans pré-amorçage. Donc c'est un poste que je ne connais pas du tout. Je suis jamais venu pêcher ici. Le secteur, je l'ai pêché un petit peu, mais bien plus bas. Donc là, bah en fait, c'est simple. Hein, c'est comme d'habitude. Hein, j'ai roulé un petit peu en voiture et puis j'ai trouvé ce poste. Là, j'ai dit tiens, celui-là, c'est à l'ombre toute la journée. J'ai de la place pour mettre ma voiture, pour mettre vraiment le bivy, pour m'étaler. Là, on est en mode camping posé. Hein. Là, on fait pas du truc à l'arrache. Là, on est posé. Donc voilà. Donc déjà un petit poisson de fait, une petite commune là dans les 4-5 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour cette pêche-là, on va pêcher full bille comme d'hab. On va pêcher avec les Tiger Peanuts. Donc là, j'en ai emmené une dizaine de kilos à peu près, en 24 et en 20. Donc là, on va pas se prendre la tête. On va tout écher en bille de 24 pour être tranquille et on verra si jamais il y a de la brème qui rentre ou du chevenne, bah là on passera en doublé de 24 ou 20-24. Pour le moment ça fonctionne, donc on verra par la suite. Donc je vous laisse sur ces images et je vous dis bon visionnage. Allez, premier poisson, attention hein. Là, premier poisson de Saône depuis longtemps, elle est enfin pêchable. Alors là, on a un poids lourd. Là, c'est pas ce que vous avez vu sur l'autre vidéo, mais c'est poisson quand même. 1 heure de pêche, toute petite commune, super jolie. Bon, elle a fait un petit départ, elle en a chié un peu pour secouer les plombs, mais elle est partie quand même. Tiger Peanuts. Pourquoi c'est mieux de manipuler dans l'eau? Au moins quand ça tombe, c'est pas grave. Ça fait le job. 1 heure de pêche. Bah, c'est déjà bien. Allez, on la remet vite à l'eau.
premier poisson de la journée. Et comment bien commencer une journée? Et ben avec ce genre de fiche quoi. Une magnifique commune là d'un peu plus de 15 kilos. Pris sur la même canne qu'hier où on a fait la petite coco là. Donc Tiger Peanut 125 mm. Elle m'a fait un run de malade. Elle a remonté le courant. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Magnifique coco là. Allez, troisième poisson. Et quel poisson! On est sur un nouveau record, les gars. Un record de rivière. Regardez-moi cette vache! Elle est énorme! Objectif atteint. Je voulais faire un poisson de plus de 20 sur la rivière. Et ben on va commencer par cette magnifique miroir de plus de 20 là. Prise avec les Tiger Peanuts en 25 mm là, 3-4 mètres du bord dans les nénuphars. Un poisson incroyable. J'arrive même pas à tout lever. Un bœuf de rivière. Franchement là je suis aux anges. Je galère à la manipuler. Elle est vraiment lourde et en plus elle est très longue. Regardez-moi ce fiche. Incroyable. Pouf. Allez, on va la remettre à l'eau. Petit home tour. Le gros T2 Pro là. Donc là pour une fois que je peux m'installer correctement. Ouais, là le petit chiotte. On a la petite box station là chez Ridge Monkey. C'est dommage qu'ils la font plus celle-là. Pour mettre tout le petit matériel à l'entrée, c'est top. Ensuite, bah, le bed, hein, forcément. Tac. Les petites nouvelles caisses là de rangement Ridge, top. Donc ça c'est la version 16 litres. Là vous avez la 66 litres. Donc pour ranger là, dans la grosse, je mets tous mes vêtements, là je mets tout le nécessaire de cuisine. Hop, la petite table, la glacière avec les trucs au frais. J'étais en train de faire des montages là. Donc bien installé, impeccable.
Yes. Yes, papa. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Quatrième poisson. Encore un grand poisson un peu moins lourd que la miroir avant, mais là, on a encore une commune XXL. Et là, ça commence à être vraiment intéressant. Une grosse coco encore. Je sais plus où donner de la tête, moi. Quasiment toutes les canons démarrés, il en reste plus qu'une. Regardez-moi ce poisson de fou furieux. Et du coup, on est encore sur un record commune de rivière. Battu de 1 kg, mais battu quand même. Regardez-moi ce poisson de dingue. Vraiment là, splendide. Elle m'a fait un combat en bateau là. Vous allez avoir le départ en direct. Pouah, un combat mais d'anthologie. Sous le bateau et tout. En plus, il y a une péniche qui passe en même temps. Là, c'était vraiment, vraiment hardcore. Pouah. Yes, ça. Allez, la douche est faite. Il me reste plus qu'à reposer 2 cannes. J'en ai 2 qui pêchaient déjà. Donc, on va repartir sur du propre, du neuf. Donc, pour ce genre de pêche, ce que j'utilise en général et en gravière aussi, hein, donc les cannes, c'est des 10 pieds 3,5, donc c'est les Sonic Insurgents. C'est des cannes assez polyvalentes qui vont pas trop mal. Bon, je pense que je vais changer parce que c'est pas des cannes avec lesquelles je kiffe vraiment, mais on va dire que ça fait le café, quoi. Au niveau des moulinets, donc on est sur du Shimano 14000 XTD, donc c'est les Vultegra, hein. Ça, c'est des moulins que j'ai depuis 6 ans, qui ne bronchent pas, mais vraiment. Peut-être que le jour où je changerai de canne, je passerai sur leur nouveauté, là, c'est des XTE, je crois, qui sont à peu près similaires. Niveau corde-ligne, on est sur de la tresse en 28 centièmes, donc c'est la Ridge Monkey descente. C'est une tresse qui est super bien. Franchement, je l'ai depuis 2 ans, là, ça fait faire 2 ans que je pêche avec. C'est la première tresse que j'utilise en corde-ligne, parce qu'avant je pêchais qu'en nylon. Et ben je suis super surpris, j'ai pas fait de casse ni rien. Bon, je me suis déjà fait couper plusieurs fois, mais ça arrive à n'importe quelle tresse qui passe dans des dressènes, hein. C'est pour ça qu'on utilise la tête de ligne. Niveau tête de ligne, donc là on a à peu près 20 mètres de 60 centièmes dessus, donc c'est de la Décathlon classique que j'utilise, c'est le nylon 4-4, ça vaut pas cher, c'est des grosses bobines, ça va très bien. Au moins quand ils vrillent ou quand elles sont un peu amochées, on les change, ça coûte que dalle. Donc ça c'est parfait. Donc 60 centièmes, 20 mètres à peu près. Et après si jamais je pêche dans des conditions un peu plus difficiles et que j'ai besoin de plus, et ben je vais mettre 30-40 mètres en 70-80 centièmes. C'est très rare. Ça m'arrive mais c'est très rare. Ensuite, un clip plomb traditionnel, hein, un clip plomb quoi. Les plombs là on est parti sur les petits grip ailettes en 140 grammes. Il n'y a pas de courant, donc 140 grammes ça suffit largement. Donc grip ailette en couleur orange mécanique. Donc ça c'est ma couleur préférée chez Bourgogne Plomb. Je sais pas si vous connaissez le travail de Jonathan. Donc vous avez la petite page Facebook Bourgogne Plomb, je vous laisse aller regarder. Il fait vraiment un boulot de dingue. C'est vraiment qualitatif, c'est propre, les finitions, il n'y a pas de, c'est bien ébavuré. Franchement c'est vraiment du travail de pro, c'est artisanal, c'est français. Donc pourquoi s'en priver? Donc moi j'ai un petit partenariat avec lui, mais ça m'aurait pas empêché, même si j'en avais pas, de prendre du plomb chez lui, hein. C'est vraiment qualité de ouf. Il y a plus de 20 coloris, des formes, des grammages différents. Enfin, c'est vraiment top. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur la page Facebook. Vous allez voir, il y a vraiment du bon travail de fait. Ensuite, pour le côté bas de ligne, donc c'est les mêmes que sur la pêche de gravière. C'est exactement les mêmes. J'ai pas changé les hameçons ni rien. Ça pique toujours autant. Donc je vais pas m'amuser à rechanger les hameçons, alors que là si on regarde ça pique vraiment
comme s'ils étaient neufs, alors qu'ils ont déjà fait. Ces 2 cannes là, c'est celles qu'on fait les poissons. J'ai déjà fait 4 ou 5 poissons dessus, plus ceux de la gravière. Ça pique toujours autant. Donc ça, c'est les hameçons Ridge Monkey. Donc c'est la gamme, je sais pas si on va bien voir, la gamme Apex XX. Donc ça, c'est les Snag Hook en taille numéro 2. Donc c'est des gros hameçons forts de fer, très forts de fer, avec la pointe rentrante. C'est parfait pour pêcher en rivière, c'est hyper costaud. Vous voyez, j'ai fait la pêche en gravière, ça a fait des poissons. Là, j'utilise les mêmes matériaux, les mêmes montages sur la rivière, et ben c'est toujours aussi résistant. Donc ça, avoir confiance dans son tackle, pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est primordial, comme la confiance dans ses appâts. Et d'autant plus dans le tackle que dans les appâts. Pour la tresse, donc comme d'habitude, Camo X, version 35 livres en rigide, que je passe à la vapeur. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur mes 3 ou 4 montages que j'utilise régulièrement, si ça vous intéresse. Ensuite, pour l'échage, Tiger Peanuts en 24 mm. Donc là, on se prend pas la tête, on prend du floss. Hop. Il faut que ça aille assez vite. On passe le floss dans l'œillet, dans le petit anneau du montage. Donc le montage, c'est un montage type slip des rigs. Donc c'est celui que vous avez vu dans la vidéo de la gravière. Je laisse un petit peu plus long que sur la gravière pour faire l'équivalent d'un cheveu un peu plus long. Hop, on va brûler l'excédent. Faire une belle boule pour que ça tienne bien comme il faut. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve avec un montage hyper agressif avec le petit bout de pâte tungstène là, et très piquant. Un bas de ligne court, il n'y a pas besoin de bas de ligne long, il n'y a pas de courant, donc là je suis tranquille. S'il y avait eu un peu plus de courant, j'aurais rajouté 10-15 cm sur les bas de ligne par rapport aux merdes qui traînent sur le fond avec le courant, mais là j'en ai pas l'utilité et les poissons étaient vraiment piqués dans la lèvre du bas. Alors les poissons de rivière ont des grosses bouches avec des grosses lèvres bien pulpeuses. Là c'était vraiment pris dans la chair. Les hameçons, ils n'ont pas bougé dans la bouche ni rien. C'est impressionnant l'efficacité de ce montage. Donc voilà, donc là je vais écher la deuxième et hop, je vais sauter dans le bateau et c'est parti pour aller reposer les cannes. Parce qu'en fait, il y a tellement de produits qui arrivent de nos jours, on se lève en Attention, la touche en direct. La touche en direct, attention. Ah, enculé! Bon, allez, 5e poisson.
un peu plus petite que les autres, mais on est déjà sur un beau et joli gabarit. Allez, 5e poisson. Encore une belle coco de la rivière. Ça fait vraiment plaisir. Elle est un peu plus petite, mais on est à plus de 15 quand même. Pas du tout les mêmes couleurs, celle-là elle est bien grise. Magnifique. Pouah, ça commence à être une session de ouf. C'est vraiment parfait. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo, pour se faire le petit clap de fin habituel. Par quoi commencer? Mais quelle session! Quelle session de malade! Pour moi perso, j'ai fait donc déjà d'une, c'est la meilleure pêche que j'ai pu faire en saône depuis que je la pêche, donc depuis 6 ou 7 ans. C'est la meilleure pêche que j'ai pu faire, et niveau quantité et niveau poids. Donc je fais 2 records. Premier record, donc la miroir démesuré d'une longueur de ouf et tout, comme vous avez pu voir sur les images quand elle est dans le tapis. Il y a la queue qui ressort et tout, enfin c'est un truc de ouf, un mammouth de rivière. La première miroir que j'avais fait sur la Saône faisait 18. Là on est à 22. 22, mais j'ai arrondi en dessous. Parce que, on est à 22,3, 22,4 je crois. Mais là je m'en fous. Le jour où je fais un poisson de 23, j'aurais battu mon record. Si je fais un poisson de 22,5, je m'en fous. Je compte pas comme ça. Je suis pas au gramme près. Je m'en tape. C'est encore là je les pèse parce que j'ai un peson neuf, donc je m'en sers pour dire deux. Mais c'est pas le poids là. C'était vraiment quand je l'ai vu arriver sous le bateau, j'ai vu un gros machin jaune. J'ai dit wow, qu'est-ce que c'est que ça? Combat en bateau épique. Enfin, un poisson de dingue, vraiment un poisson de dingue. Et donc pour en revenir au début, donc arrivé vendredi, je fais les 2 poissons, donc la petite commune. Ensuite, on fait un poisson dans les 15-16. Donc je me suis dit bon, déjà je fais 2 poissons en arrivant. Pour moi, bon, la pêche est faite parce que le but c'était de faire un poisson. Comme vous avez pu suivre, pour ceux qui me suivent depuis le début, la Saône, je galère vraiment. J'ai fait des poissons, j'ai fait quelques beaux poissons à chaque fois entre 14 et 16, je crois. Mais à chaque fois, c'était une nuit un poisson ou même un week-end un poisson. Et des fois, je le faisais d'entrée de jeu, après je refaisais plus rien. Donc la Saône, pour moi, c'était vraiment compliqué. Et là, je pense qu'il y avait un créneau à prendre. Ça faisait longtemps qu'elle s'était pas stabilisée. Ça fait des mois qu'on peut pas la pêcher parce que il y a tout le temps du courant, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Là, il y avait le créneau parfait où elle était pêchable de ouf. Et j'ai eu de la chance de pouvoir être au bord de l'eau à ce moment-là. Ouais, truc de ouf. Ensuite, le lendemain matin, un, deux, ouais, je fais la miroir. Ensuite, je fais une touche. Malheureusement, je me suis fait couper net. Donc là, j'ai vite changé de technique. C'est que je suis passé sur 70 mètres de tête de ligne en 70 centièmes, je crois. J'ai plus été embêté. Après, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait, sur cette canne-là, donc celle qui a fait quasiment tous les poissons, à la touche, fallait surtout pas que je fasse. Si je mettais un peu de pression, le poisson redescendait derrière la cassure, c'était mort. Donc à la touche, je sautais dans le bateau, comme vous avez pu voir dans les images. À un moment, j'ai failli tomber à côté du bateau parce que je me suis précipité dans l'eau. Et ensuite, je partais sur les poissons, je passais de l'autre côté de l'obstacle, et là, je commençais le combat, et ça se passait très bien. Ensuite, je refais un poisson de une commune dans les 15-16 kilos. Ensuite, la petite, celle un peu plus petite dans les 13-14 qui était toute grise. Et ensuite, j'ai fait... Et après, j'ai rien refait de la nuit. Si, je vous dis une bêtise, j'ai mon ami David, le pépère Carnix, qui est venu passer la soirée avec moi. Bon, il voulait pas pêcher, mais il a dormi vers moi et tout. On a passé une bonne soirée et tout. Je fais 2 touches. Donc la première, je suis parti faire le combat avec lui sur le bateau. Donc c'était une raquette qui faisait, je sais pas, 7-8 kilos, qu'on a relâché tout de suite. Parce que j'avais pas envie de la remonter sur le bord pour la filmer de nuit et tout. Pour un petit poisson comme ça,
J'en voyais pas trop l'intérêt, j'avais déjà eu ma dose. Ensuite, quelques heures après, je crois 2 heures après, au milieu de la nuit, sur les coups de 3 heures du mat, paf, je refais un run sur la même canne encore. Donc cette canne-là, elle m'a produit un nombre de poissons énorme. Et là, je suis arrivé sur une commune qui faisait dans les 12-13, mais d'une longueur de ouf, et elle avait une bouche. Mais des babines, c'était des boudins de Zodiac. L'hameçon, je le voyais même plus quand il était planté dedans. Donc pareil, je l'ai ramené jusqu'au bord avec le bateau pour la montrer à David, et puis je l'ai relâché tout de suite, parce que j'avais rien de prêt, le tapis était pas prêt, les lumières non plus. Bon, c'est un poisson, elle aurait mérité une petite photo, mais des fois, faut pas être trop gourmand et vouloir faire absolument des photos, des vidéos au détriment des poissons. Là, elle avait fait un très très gros combat, je trouve, pour le poisson que c'était. Elle avait fait vraiment un très très gros combat dans le courant et tout. Ouais, donc j'ai préféré la laisser repartir tout de suite. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour le premier 24 heures. Et ensuite, après ce poisson-là, j'ai pas reposé les cannes parce que j'avais vraiment envie de pioncer. Il fallait que je dorme. Donc j'ai pas reposé les cannes, j'ai laissé le poste se reposer, et malheureusement la Saône elle a pris du débit dans la nuit là avec les averses qu'on a eu vendredi soir. Elle est passée de 250 à presque 400 mètres cubes, elle est encore en train de monter à l'heure où je vous parle. Bon, c'est pêchable, mais j'avais pas envie de reposer les cannes. En plus il y avait un peu de vent, donc dans le noir je me suis un peu fait chier à reposer la dernière canne en bateau. Donc j'ai dit bah écoute, si je refais une touche, je relève les cannes et je les repose pas, donc j'ai pu dormir un petit peu. Là, le camion est chargé, je viens de finir de tout ranger. Donc je vais rentrer à la maison, là c'est 10 heures, un truc comme ça, 10h30 je crois. Donc je vais rentrer passer le petit bout de dimanche en famille, c'est la fête des pères, donc on va aller profiter un petit peu avec les enfants. Je pense qu'ils doivent m'attendre avec impatience pour offrir les cadeaux rituels. Donc voilà, donc une super session. Je fais 2 records, je fais le plus de poissons que j'ai jamais fait sur une pêche en Saône. Vraiment une bonne pêche, quoi, une belle pêche. Il y a eu un temps magnifique, il faisait pas trop chaud, il faisait pas trop froid, il y avait du soleil, un petit peu de vent quand même. On a eu de la pluie. Bon, il y a juste les moustiques qui étaient un peu relous, mais encore ça allait. Mais tout était réuni pour faire une vraie belle pêche, quoi. Un truc de fou. J'ai jamais vu ça depuis le temps que je pêche. C'est une des vraiment premières belles pêches que je fais en Saône. En plus qui vient à la suite de la belle pêche que j'ai fait en gravière. Donc là, on va dire que la chance me sourit. Donc croyez-moi que je vais pas laisser ma part au chien, et tant que je vais pouvoir gratter des poissons et faire des poissons, bah, je vais pas m'en priver. Donc là, le week-end prochain, pas de pêche. Je pense que les prochaines pêches seront sur juillet. Je vous ai préparé quelques petites vidéos autres que la pêche. Il y aura un petit peu de présentation de produits. Je vous ai préparé une petite vidéo. Je pense qu'elle sera déjà sortie sur mon retour sur le bateau, sur mon Goldbait. Voilà, je vous prépare 2-3 petits trucs en espérant que ça vous plaise. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.